Golden Scooter, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, j'espère. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans le fond, je pense que c'est vraiment pas compliqué. On manquait d'idées de vidéos parce que d'autres, on a d'autres idées de vidéos. Mais genre, ça nous prendrait plus de temps. Puis, juste, genre, faudrait prendre une fin de semaine, non juste un soir de semaine. Faudrait prendre une fin de semaine parce que c'est quand même des assez grosses vidéos. Les autres vidéos vont s'en venir. Ben, c'est ça, c'est qu'on va juste vous apprendre à faire des tricks dans cette vidéo-là. Des tutos de whip, de board, de freeboard, de... Puis juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte TikTok et Instagram dans la description. Donc, je dirais que c'est parti. Yo, here we go! Woo! Bon, ben là, comme premier truc que moi je vais vous apprendre, c'est moi le premier truc d'apprendre. On va vous apprendre deux trucs chacun, moi Charlot, moi Charlot. Ben, le premier truc que j'ai, ça c'est pour qu'on vous en apprenne plus, petit bonus, c'est jusqu'à la fin pour le voir. Oh my god, genre un frère. Je vais vous apprendre un tail whip. C'est quoi ça un tail whip? Alors vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vais garder mes pensées pour moi. C'est Je vais garder mes pensées pour moi. Ouais, Dans t'es le fond, tu bonne. sautes, tu lances ton whip, puis tu rentres en piscine. Wow, quelle belle expression. Donc, un exemple, après ça, on va expliquer plus en détail. Donc, Voilà. Tom, explique plus en détail, genre comment que tu dois poser le deck, le mouvement. Ouais. Premièrement, avant toute chose, il faut savoir rouler sur une trottinette, être à l'aise à rouler sur une trottinette. Deuxièmement, il faut savoir sauter à une quand même assez bonne hauteur. Ben, dis-toi que si tu tournes vite, tu n'auras pas besoin de beaucoup d'auteur. Si tu tournes lent, tu vas avoir besoin de beaucoup de hauteur. Thomas, j'aurais une question. Comment on fait pour tourner le deck sans les pieds? Sans les pieds, ben, c'est pas compliqué. Tu le montes, après tu vas faire des tours. Tu vas monter de côté gauche, tu vas descendre le côté droit, tu vas monter le côté gauche, descendre le côté droit. Regardez bien la barre, comme un Il faut tour. faire ça le plus vite possible, le plus longtemps possible. J'ai une autre question. J'ai pas fini mon tour. Compris. Là, ben c'est ça. Tu vas rouler. Ben tu sais, tu vas rouler. Il va falloir que tu aies quand même une bonne hauteur. Moi, la hauteur que je fais rouler, c'est à peu près ça. Il tourne vite, donc... Moi, je tourne quand même assez vite. Donc vous, peut-être vous allez avoir besoin de plus d'hauteur si vous commencez la trotte. Donc, ben, comme premier exercice à faire, ben c'est ça. Avant de faire cet exercice-là, il faut savoir tourner le deck comme ceci. Donc là, ben, c'est pas compliqué. Tu roules un peu. Le pied qui est en avant, tu vas le déposer en diagonale ici. Je vais le mettre face à la caméra. Ton pied qui est en avant, tu vas le mettre face ici comme ça. Tu vas lever ta trottinette. Tu vas pousser avec ton pied droit. Tu vas le rattraper avec tes deux pieds. Un petit exemple? Donc quand on fait du but, ça va donner ça. Tu roules, puis à terre, comme ça. C'est nono, mais ça pratique vraiment. C'est le plus proche du whip que tu peux avoir pour le vrai. Fais-le un peu plus vite. Parce que ça va pratiquer à rester droit par faire Là, le ben, whip. plus tu pratiques, plus tu vas le faire vite. Malaise. C'est comme ça. Là, après, tu as un choix. Tu peux garder les deux pieds collés ou Les écarter. écartiller les pieds pour aller le chercher vraiment beaucoup. Pour le Pratiquer à catch. faire un whip catch. Pour le catch. Mais c'est les trucs de base. Les trucs de base, c'est de garder ses pieds collés puis d'aller chercher son deck quand tu sautes. Vraiment, fais tourner. Reste droit, va chercher ton deck. Reste droit, ça veut pas dire ton whip il ressemble à ça. Ça, c'est pas droit. S'il serait comme ça c'est droit. T'sais, c'est comme ça que tu vas savoir si c'est droit ou c'est pas droit. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le Twitter qui a des questions? C'est moi, le tuto est bien fait. Parfait, donc là, on va passer à Attends. Toi encore? Puis là, ben c'est ça. C'est ça, ben c'est ça. Après, tu vas faire ça, c'est de plus en plus vite. Puis là, ben après, t'essayes sans le pied dans l'avant, donc tu peux essayer. Tes petits essais, voilà. Tu peux essayer ça déjà, comme ça. pratique à lancer le deck. Tu peux essayer ça de lancer le deck. Vas-y, Et essaye. de l'attraper aussi, d'aller chercher un pied. Tu peux aller chercher un pied. Ça fait penser au monteur, même si ça fait 3 ans qu'il essayait. Puis après, ben, tu le mets. Oh! Donc ça va être à moi? Oh! Donc moi, ça va être pas tronqué, ça va être le bar spin. C'est Ça bon. fait pas mal une figure de base. Ah, c'est juste, c'est pas fait de base. Ouais, il y a le tail whip, le front, puis il y a les freeballs. Donc, pour faire un bar spin, pas trop compliqué. Comme Thomas, il faut déjà que tu saches à sauter. Moi, je vous conseille de faire un pop et non un bonia parce que c'est plus dur de faire un bar spin en bonia. On peut-tu voir un exemple? Un exemple de bar spin Un exemple de basket. En botnet ou en pop? en pop.
Donc, la première affaire que vous savez faire, c'est déjà de tourner la barre. Mais comment? C'est plus précisément. Vous allez commencer, cette main-là, ça dépend de votre côté. Elle va rester au complet dessus jusqu'à temps que vous êtes capable d'aller chercher le bord. Juste une précision, La barre. le Charlos qui a dit ça dépend de votre côté. C'est vous allez tourner du côté opposé que vous allez tourner votre whip. C'est qu'en même temps, moi je le tourne comme ça, mais je vais tourner ma barre moi-même. C'est beau. Contraire, Oui. comme ça. Mais à part si c'est pas en beau. C'est un très bon point, Thomas. Je vais essayer. Pareil pour le tail whip. Ok, ouais. Donc là, comme je disais, il faut vraiment que tu gardes ta barre tout le long. Ta main, elle va rester dessus jusqu'à temps que ta main soit capable d'aller chercher l'autre barre. Donc là, ça veut dire que t'as toujours une main sur la barre. Puis un truc pour pratiquer le mouvement. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mon pied sur le frein, je me pratiquais juste à faire ça. Ça pratique le mouvement et tout ça. Puis après ça, déjà, moi, j'ai un problème, je l'apprends en pot. On l'apprend en pot, les barres spin. Donc, ça va être plus dur d'apprendre tout ça, mais c'est parce que je l'explique pourquoi il faut pas le faire en pot. Parce que, exemple, il y a un truc qui s'appelle rotor whip, c'est celui ici. Puis la barre, puis le deck, comme Thomas dit, il va du sens contraire. Si tu le fais dans le même sens, je fais un exemple. Attends. Impossible. Ça fait un full whip. Oui, ça fait un full whip. Ouais, mais c'est presque impossible. C'est plus dur. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Au pire, comme premier essai, il faut essayer juste de lancer puis d'atterrir un pied. Parce que des fois, ça avait pas d'atterrir à deux pieds puis que ça sonne même. Parce que moi, au début, ça faisait ça comme ça. Donc, moi, comme moi, en vrai, je pense que c'est à la fin pour les trucs du bord spin. C'est bien, avez-vous des questions derrière? Posez-nous des questions en commentaire dans une autre vidéo, genre à la fin ou au début, on va vous répondre à vos questions. Exactement. Donc, Thomas, ça t'entend de me montrer un trick, c'était quoi? Slide, j'apprendrais un C'est fibor. bon. Fibor sur une box juste ici, ça serait plus simple. Donc un fibor, ça consiste à sauter, embarquer. Ça c'est un fibor. Ça c'est un Smith. Un Smith, c'est beaucoup plus dur. Puis ça ici, quand il n'y a pas de roue, c'est un Il y a un 50-50. requin, il y a tout. Donc un fibor, c'est la roue en avant sur la box, la roue dans le vide. Puis le deck qui se met comme ça. Ça va dropper à Smith. C'est ça, un fibor. Donc là, je vais vous faire un petit exemple, puis après, je vais vous donner des trucs. En réel, parce que là, c'est en. pour le réaliser. Donc, c'est ça que vous allez être capable de faire. Mais tu sais, c'est sûr que pour commencer par le bas plus petit. Ça, c'est quand même. Parce que ça, je dirais que c'est un pied et quelques pouces. 30 Tu peux cm. essayer de ça? 30-40 cm. C'est un pied et un pouce. Un pied et demi. Un pied, Qui est un bord. un pied et un. Petite démonstration de Zachary. Est-ce que Donc, dans le fond, c'est de la hauteur que tu as besoin. Tu as besoin de hauteur. Si tu sautes à la hauteur, c'est en arrivant. Parce que si tu arrives, si tu as besoin de hauteur, mais pas trop. Parce que si tu as trop de hauteur, tu vas tirer comme ça. Tu vas sauter sur la box. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est slide sur la box. tu calcules ta hauteur? Donc, faut que tu calcules ta hauteur, faut que tu calcules la box. Puis avant, mettons, de la box, si vous allez faire, demandez à un de vos amis si, admettons, vous êtes assez haut. Juste à côté de moi, si vous êtes capable, si vous avez trop peur. Si vous avez pas peur, allez-y. Dans le fond, c'est la hauteur. Faites-le en bonilla, ça va être beaucoup plus facile. En bonilla aussi. Je vais essayer de vous compter. Oui, Charles-Olivier, c'est une question. Oui. Moi, j'aurais une petite affaire à acheter. Au cas où, comme Thomas, il avait dit que c'est une très bonne idée de demander à la famille si vous êtes capable de sauter assez haut. Mais si, exemple, votre mode, c'est pas collé au mur comme nous, vous pouvez pratiquer à juste faire ça. Dès que vous êtes capable de juste passer votre roue à l'avant, c'est que vous pouvez faire un pivot. Il y a du monde qui dit oh, je pense pas avoir parce que ma roue en arrière, elle passe pas. Mais quand on saute, La roue en arrière, l'arrière, elle passe pas. Elle va rester là. Parce que moi, je trouve donc là, les trucs, Donc, c'est ça mon petit. les trucs, ça c'est les trucs pour embarquer. Aussi, après, tu t'embarques. Après, il y a 3 étapes. La première, c'est embarquer. Les trucs, c'est bien. En bonilla, ça roule en avant. Tu regardes où t'atterris. Tu essaies d'atterrir en pivot parce que si c'est comme ça va être un peu compliqué. Tu essaies de rester droit quand tu es sûr parce que si tu restes pas droit, on va faire ça comme ça, vous allez partir en hurricane. Hurricane, c'est l'autre façon de se faire une box. Donc, il faut bien se mettre à rester droit, il faut se pratiquer. Tu as juste à venir te mettre ici au début, te donner une petite puis juste te laisser aller. Si la box n'est pas assez longue, tu es dans une plus longue. Comme ça. Puis après, faire attention à tes talons pour venir mettre sur le collier 6 de 4. Non, ça va ralentir. Ça va ralentir, puis il va y avoir un but, comme ça vous êtes en Game of School. Le tri ne sera pas validé si vous voulez pas. Donc ensuite, il y a drop. Drop, il y a plusieurs façons.
c'est une box qui a une fin comme ici, qui a rien. Tu peux juste slide. Attends jusqu'à la fin comme ça. C'est la façon la plus facile, je dirais, je pense. Ouais. De voir. Ou sinon, il y a une façon plus facile, c'est mettons, vous voulez faire juste une partie de la box, ici comme ça, ben tu sautes. C'est pas nécessairement obligé de sauter à 90 degrés, mais faut que tu sautes. De côté. Faut que tu sautes de côté. Faut pas de côté. Essaye flat, ou sinon, tu sautes en 90, mais il faut que tu s'éloignes de la box, parce que si tu fais un 90 sur un comme ça, un faceplant. C'est pas ça qu'on veut. Un lips. C'est ça. Pour les whips, c'est plus un 45 degrés. Et le plus beau whip va être plus en 45 degrés. Donc voilà, pratiquez-vous avec la hauteur, bien sauter, rester droit, faire attention au talon, attendre la fin de la boxe, ça c'est plus pour les Feeble Heel Whip. Charles va vous apprendre ça juste après. Ah, ben oui. Pour, mettons, quelqu'un vous maîtrisez bien vos slides, sortir en plein milieu de la boxe, peu importe, vous pouvez acheter après des balles, des whips, des doubles, des fingers, des flares. Oui. des pièces, tu sais, quand vous allez atteindre au niveau. Voilà, donc, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire. Comment qu'on fait pour laisser la roue à côté contre la boxe? Pour qu'elle reste pas codée, pour pas à l'école. J'essaie de rester le plus proche possible. Ah! C'est quand ça Tu en va. diriges avec ton guidon. C'est quand, c'est ça, tu diriges avec le guidon parce que ton guidon est là, ça marche pas. Donc ton guidon, la roue est là où tu veux aller. Tu mets la roue où tu veux aller. Donc, si ta roue est comme ça va faire ça comme ça. Ça va faire ça, ça va faire ça comme ça, c'est ça qu'on veut. Donc viens mettre la roue en direction. Question Charlot? Oui, ben ça c'est l'intervention. Aussi, mon autre truc, comment il disait, de mettre sa roue droite, mais aussi avec le pied, le derrière, essayer d'accoter la roue. Lui, celui-là, c'est pas de rester droit. C'est d'essayer d'accoter la roue contre la boxe pour pas que la roue à décolle. C'est parfait, j'ai rien à rajouter sur ça. Ben, Charlot, Bon, c'est à moi, hein? vas-y. Donc moi, le truc, je vais vous apprendre comme Zachary, comme Thomas vous a dit un peu, ça va être le heel whip. Et le whip, c'est quoi, Charlot? C'est exemple. Donc, pas d'exemple, on veut savoir c'est quoi. On veut savoir c'est quoi. Ah, ok. Donc, c'est le tail whip opposé. Donc, le tail whip, c'est de ce côté-ci, vous atterrissez avec la pointe des pieds devant. Le heel whip, vous lancez avec la pointe des pieds, vous atterrissez avec les talons. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est que vous ne voyez pas le deck arriver. Je vais faire un exemple pour vous comprendre. Ah. Donc là, les trucs pour les whips, c'est comme le tail whip, vous apprenez à faire le mouvement, mais de l'opposé. Essayez de tourner votre deck avec. À l'opposé. Oh, Charlot. Je vais donner même au caméraman de ne pas pousser, de ne pas être comme un tail whip de même, mais avec la pointe des pieds, pousser avec la pointe des pieds. C'est plus facile à lancer le tail whip. Vous avez une intervention de quelqu'un avant ou non? Oui, j'avais une petite question. En fait. Attends, peux-tu bien filmer? Merci, mon Non. Bon. Souvent, les gens, exemple, tu fais ton tail whip de même. Les gens, pour leur heel whip, ils vont se mettre de même. Puis ils vont faire un tail whip. Mais ils vont sont forts, c'est rentrer qu'ils sont forts. de même. Ils sont casse avec ça, c'est une blague. Non, mais Fait tu restes, tu laisses Il tes faut pieds vraiment normalement. que. Désolée à tous les abonnés qui font ça. Il faut placer tes pieds vraiment du bon bord. Que tu lances ton tail whip, là tu vas lancer Tes pieds sont pas supposés de changer de côté. Ils sont Non. supposés de rester du même côté, c'est juste que tu passes de différentes façons. Sinon, j'ai expliqué comment pousser donc avec la pointe des pieds. Comme un tail whip pour une bonne hauteur. Pour atterrir, ayez pas peur, vous le pognez ici. C'est très rare. Donc, c'est ça. Donc, poussez. Voici c'est comme je dis, vous c'est atterrir parce qu'on va pas le deck arriver. Donc, vous avez juste à lever les genoux, à laisser le deck rentrer, puis ça va rentrer tout seul. Comme dans quoi? Ok. Ici, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre heel whip, puis on voudrait voir ben, les. Est-ce que ça a marché? Vas-y. On veut voir. Puis c'est pas du troll. Voilà, tu pousses avec la pointe des pieds. Oh! Presque son premier heel whip flat. Donc, Thomas, qu'est-ce qu'il a rajouté? Ça reste une rajouter, c'est pas parfait. c'est- Attendez, il y a peut-être un truc comme le tail whip. Oh, GG! De faire comme le tail whip, de faire ça comme ça. Vous avez juste à faire ça ici. Juste à mettre votre pied derrière. Tac. Pour rester droit, pour avoir un rester droit, lancer le deck pour Et atterrir. aussi, essayez aussi juste sauter, de lancer, essayer de lancer. Ouais. Et Puis aussi, après, aller chercher un pied. ben, c'est dur en pied. Parce que vous ça, c'est switch heel.
Ok, Donc- bon, ben sur ça, ben. Tom, il y aurait pas un petit bonus? Un petit bonus? Genre, que j'apprends à faire le move qui glisse. Le mouvement, ouais, on pourrait apprendre. Ouais, on pourrait apprendre le mouvement. Oh! Va te dire ça. Donc, on fait une petite partie chacun. Moi, je vais commencer. Donc, le kick glisse. Prêt à essayer de lever. À la place du skatepark. Mais ça va être ça. J'ai déjà mis. Donc, un petit clip juste ici, parce que ça me tente pas de le faire. Donc, Thomas, tu mets le clip. Regardez. Donc, maintenant, le kick glisse, c'est pas trop compliqué. C'est vous lancez le deck. Ça va faire ça de Oh, merde. En heel whip, très important. Vous allez bloquer puis ramener. T'as oublié quelque chose, Charlot. Oui, mon enfant. Le kick là, c'est deux tricks différents. Le kick c'est un heel whip. Donc, vous mettez ça avant le kick puis mettez super whip. Super whip, c'est tu sautes, tu la montes un peu, tu le ramènes. Très bon point. Tu essaies ça, après tu combines les deux. Je vais montrer. Exactement, comme Thomas a expliqué, donc vous pratiquez à faire. Mon truc que je me donnais par Scoot J Page, on met son Insta juste ici. Un très bon rendeur, il voit sa page Instagram. Il est très fort, il met par exemple Flair, qui Non. laisse, qui laisse. Continue ton, Ah, je vais faire un petit ça promo pour lui. Il a regardé la vidéo. Donc, comme Thomas vous a expliqué, vous allez lever la trottinette pour pratiquer à bloquer. Lever, vous allez la redescendre et donner un coup. C'est un super whip, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, vous allez apprendre tout ça. Après ça, première recette, faites-le au ralenti. Vous allez voir, c'est facile, mais après ça, vous allez l'apprendre à faire de plus en plus vite. Par exemple, comme il y a la plupart des personnes, c'est plus facile à apprendre en pot, comme moi aussi. Donc tu lances ça, tu le lances en whip, puis tu le bloques en super whip à peau. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Parce que, comme vous avez vu sûrement dans mes kickless, tout ça, j'arrive comme ça. C'est vraiment pas beau. T'arrives en heel. C'est vraiment pas beau. Donc, je pense que j'aurais rien à rajouter pour le kickless. Pratiquez votre move, une fois ça va rentrer tout seul. Puis comme M. Derrière est en train de faire, c'est une bonne technique. Mettez votre main sur la Ouais. barre ici. Exactement. Ça va être plus facile à apprendre. Truc du frère de Louis is cool. Ok, bon, ben je pense que c'est bon. Donc, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche. Commentez si vous aviez les trucs qui sont bien rentrés après nos trucs. Il y avait... Commentez si vous avez des questions, on va vous répondre, on vous le dit. Même si les commentaires sont Puis désactivés. ben, abonnez-vous à notre compte TikTok et Instagram dans la description. N'oubliez pas la cloche de notification. Ouais, très important. Likez la vidéo si ça vous a plu. C'est pas mal. Bisous. Bye. Bisous. Bonne semaine!